Shibai et le dieu Otsutsuki sont deux personnes différentes. On sait tous que Boruto tome 1 vient de sortir, et ça cartonne sur les réseaux et se vend comme des petits pains sur les sites de vente. Et ce tome vient de nous donner une information sur le dieu Otsutsuki et Shibai, et vous n'allez pas croire vos yeux, surtout ceux qui ont pensé que Shibai était le dieu Otsutsuki. Comment ça se fait, il y a le dieu Otsutsuki d'un autre côté et Shibai de l'autre? Salut à tous, bienvenue sur Naruto Motivation. Aujourd'hui on va parler du dieu créateur de Naruto, celui qui a créé des crapauds et serpents qui parlent, et toutes les dimensions de l'univers de Naruto et Boruto. Et toutes ces informations viennent de la page Facebook, Le Monde des Shinobi. Je vais laisser le lien de sa page dans la description. Au commencement, on va écouter la théorie et l'analyse de cette page. Après je vais vous partager mon avis, n'hésitez pas à vous abonner et bombarder le pouce bleu, si c'est fait. Là c'est le monde des Shinobi. Et si Shibai et le dieu Otsutsuki sont deux personnages différents? Selon la description fournie par la fiche de renseignement sur le sujet de l'omnipotence dans le tome 1 de Boruto To Blue Vortex, il est dit que le dieu Otsutsuki, on va l'appeler Kamio Otsutsuki. Car en traduisant la version japonaise, ça donne un autre nom et la trappe du fan trad anglaise donne un autre nom, donc je vais l'appeler Kamio tout au long de mes arguments. Donc il est dit que seul cet Otsutsuki est capable d'utiliser et de maîtriser la technique de l'omnipotence. Et il est dit que c'est le dieu créateur du monde actuel. On se rappelle dans le chapitre 55 de la première partie de Boruto, Ishiki va dire à Code de continuer à évoluer jusqu'à devenir un dieu, et comme représentation d'un dieu on voit le personnage de la deuxième image. Cet Otsutsuki est donc supposé être ce Kamio. Et après dans le chapitre 75, de la même première partie, Amado va parler de Shibai et que ce dernier à cause de ses évolutions multiples en raison des fruits du chakra qu'il a mangé a fini par devenir un dieu. Et en illustration on nous a illustré ce personnage également de la première image. Ce que j'essaie de ressortir c'est que ces deux designs seraient les designs du même personnage. C'est le même personnage qu'on a montré dans le chapitre 55 ainsi que dans le chapitre 75. Et ces deux designs ne représentent pas Shibai Otsutsuki mais ce fameux Kamio. Il est écrit, l'omnipotence, une technique qui aurait été utilisée par Kamio, devenu autrefois Dieu, pour créer le monde que nous connaissons aujourd'hui. Donc en quittant la dimension où il a dû évoluer maintes fois, il a atteint une nouvelle dimension supérieure où il trouva que le néant et il a décidé de créer le monde actuel. Suite à sa création, il a jugé nécessaire d'amener ses confrères, d'où il a pu amener, téléporter d'autres Otsutsuki vers ce nouveau monde qu'il a créé pour leur permettre de continuer leur quête dans le monde qu'il venait de créer, et il est parti vers d'autres dimensions encore. Donc les illustrations qu'on nous avait montrées dans le chapitre 75 et le chapitre 55, seraient selon moi, des images du même Otsutsuki. Ce Kamio dans la dimension inférieure avant qu'il ne devienne une entité et après son évolution. Je m'appuie sur des faits qui sont montrés dans les différents chapitres. On prend l'exemple de Kaguya et Momoshiki. À son arrivée sur Terre, elle n'avait qu'une paire de Byakugan et quand elle a bouffé le fruit du chakra, elle a manifesté un troisième œil. Mais son apparence physique n'a pas beaucoup changé. Momoshiki quand il a transformé Kineshiki en chakra et l'a bouffé, son apparence physique a changé du tout au tout. En plus d'avoir une nouvelle forme, ses Byakugan ont changé de couleur et un troisième œil est apparu. Ce qui m'amène au cas de cet Otsutsuki que j'appelle Kamio. Quand Amado parlait de Shibai, cet Otsutsuki qui était apparu en illustration avait un Rinnegan comme troisième œil, un Byakugan et un œil noir comme Jigan. Il n'avait en aucun cas le Sanrigan de Elda. Le troisième œil, signe qu'il avait bouffé un fruit de chakra. À la différence de Momoshiki, les pupilles de cet Otsutsuki n'ont pas changé. Je suppose que c'était sa première évolution après avoir mangé le fruit du chakra et après avoir mangé plusieurs autres fruits du chakra. Il s'est transformé en ce qu'ils vont appeler plus tard Dieu et que nous voyons dans le chapitre 55. On voit également qu'aucun Otsutsuki possédant un dojutsu particulier ne pouvait la désactiver comme le font les humains. Comme j'ai écrit, l'Otsutsuki qui est apparu n'avait pas de Sanrigan et on voit d'ailleurs que ses pupilles et ceux de Eda se ressemblent en rien et on a vu quand un Otsutsuki bouffe un fruit de chakra ses pupilles restent intactes. Référence au cas de Kaguya. Chose quand on le compare avec le cas de l'Otsutsuki apparu quand Amado parlait. On voit que tout comme Kaguya ses pupilles sont restées intactes. Un Byakugan et un œil noir. Juste une petite coupure pour vous faire savoir, n'hésitez pas de bombarder le pouce bleu et vous abonner, si vous aimez ce concept. Fais-moi savoir car Jean et beaucoup de théories et d'informations précieuses sur Naruto et Boruto, qui vous éduquera de la meilleure, donc commentez si vous aimez ce concept, peut-être je vais vous partager des courtes histoires, surtout celui de Madara ressuscité ou si Madara avait trouvé Sasuke au lieu de Obito, on continue. Amado dit Shibai a évolué et atteint une puissance que l'on peut qualifier de dieu et non qu'il est devenu un dieu. D'ailleurs la VA ne dit jamais qu'il est devenu dieu, ça dit il a atteint le statut de dieu.
D'ailleurs Momoshiki depuis son arrivée qualifiait toujours sa race, clan, des dieux. Selon ce qui est écrit, Momoshiki a connu Shibai et il est dit qu'après son évolution, il a quitté cette dimension et que seule sa dépouille était la chose qui a servi à Amado pour les compétences de Idea et Damon. Or il est également rapporté que le dieu Otsutsuki à son arrivée dans cette dimension a créé ce monde où rien n'existait. Momoshiki affirme également que le Sanrigan est bien la pupille de Shibai. Or l'autre Otsutsuki n'avait pas de pupille ressemblante au Sanrigan que nous voyons chez Eda. Donc tout porte à croire que cet Otsutsuki a effectué son évolution dans une dimension inférieure avant de venir dans la dimension supérieure, où il va tout créer grâce à l'omnipotence et où Shibai, à son tour va finaliser son évolution. Et donc c'est quand ce Kamio est devenu un dieu, que son apparence a encore changé en ce que nous voyons dans le chapitre 55. Ses pupilles et son corps tout a été transformé. D'ailleurs on voit que les deux illustrations sont quasiment le même personnage à des détails près. Les trois yeux, les cornes. Et j'arrive aussi à la conclusion que l'omnipotence n'est pas une technique propre au Sanrigan. Tout comme on le voit, avec le Rinnegan permet d'utiliser une technique appelée Gakido, permet d'absorber le chakra. Or on a vu dans Naruto qu'il existe des shinobi capables d'absorber du chakra sans posséder le Rinnegan. Je prends également l'exemple de l'Amaterasu, qui illustre bien le contexte de l'omnipotence. Sasuke et Itachi qui possèdent la même technique bien qu'il n'ait pas la même pupille. On a aussi vu que Itachi pouvait uniquement lancer l'Amaterasu sans pouvoir le modifier. Alors que Sasuke pouvait lancer l'Amaterasu et lui donner la forme qu'il voulait. L'omnipotence serait donc une technique du même genre. L'omnipotence est une technique que le Sanrigan peut exécuter mais c'est pas une technique propre au Sanrigan. On se réfère également aux propos laissés dans le manga. Quand Momoshiki a parlé du Sanrigan, il a prononcé le nom de Shibai. Quand il a parlé de l'omnipotence, il parle de Dieu et non de Shibai. Comme je l'ai écrit là où Momoshiki considère les membres de son clan comme des dieux, mais quand il parle d'eux, il prononce toujours leur nom. Mais quand il parle de l'entité qui selon lui est à l'origine de tout dans ce monde, il prononce pas de nom, il dit Dieu, il ne parle jamais de Shibai à ce niveau. Relisez le chapitre 79 pour le constater. L'omnipotence est une technique non propre au Sanrigan comme Momo l'a aussi dit. Seul un Otsutsuki peut déclencher les effets de la technique mais seul un Otsutsuki jusqu'à présent est parvenu à la maîtrise pleinement. Cet Otsutsuki est donc ce fameux Kamio devenu Dieu dans un monde inférieur et qui est venu et a créé tout dans le monde actuel et tout ce qu'elle contient. En gros Shibai et le dieu Otsutsuki sont deux personnages différents. Et aussi cet Otsutsuki est donc leur unité de mesure sur le fait de savoir si une personne a atteint ou non le statut de Dieu. Bref, c'est la façon dont j'ai compris et comme vous le voyez je me réfère sur des traces du manga mais je n'affirme nulle part qu'il s'agit là des propos véridiques. Bon, je vais juste faire une petite analyse et vous aider à mieux utiliser votre cerveau. Si on réfléchit, on nous dit que Shibai a mangé des fruits de chakra et évolué, encore et encore jusqu'à arriver au stade de Dieu, pas vrai? Mais qui a créé les planètes que Shibai avait dévoilées pour évoluer? Vous comprenez maintenant logiquement que c'est un dieu qui a créé un moment Shibai l'a dévoré pour devenir dieu. Donc logiquement Shibai et le dieu Otsutsuki sont deux personnages différents. Donc soyez sûr que vous êtes abonnés et likez en masse et commentez ce que vous voulez que je vous partage, et votre théorie, si vous êtes d'accord ou pas et partagez-le à vos proches.